Bonjour à tous, nous ouvrons cette édition sur cette image de la cathédrale Notre-Dame de Paris, éclairée en rouge dans la soirée du 20 novembre, une opération symbolique lors de la nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse pour alerter sur la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Et parmi les pays qui souffrent particulièrement, eh bien, il y a le Burkina Faso, pays situé en Afrique de l'Ouest, en plein cœur du Sahel. C'est une zone évidemment que l'on connaît pour sa violence des djihadistes, notamment dans les pays voisins, le Mali, le Niger. Sur environ 22 millions d'habitants au Burkina Faso, les 2 tiers sont musulmans. Eh bien, les catholiques du Burkina Faso représentent un quart de la population et ils souffrent particulièrement depuis 10 ans. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Laurent Balma, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver pour cette émission. Quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes prêtre pour le diocèse de Kaya, qui est situé dans le nord du Burkina Faso. Et vous avez été directeur du réseau de radio catholique du Burkina Faso. Depuis 2 ans, vous êtes prêtre fidei donum dans le diocèse de Saint-Denis en Île-de-France. Et vous êtes intervenu il y a quelques jours à la nuit des témoins. Alors depuis 2015, le Burkina Faso est frappé par des attaques de groupes terroristes récurrentes. 40% du territoire est sous leur contrôle. Que vivent les chrétiens au quotidien ? Merci pour votre invitation. Évidemment, comme vous l'avez souligné, le pays, le Burkina Faso, depuis un certain temps, vit effectivement une situation très difficile. C'est l'une des graves crises de son histoire, une crise, je dirais, humanitaire et une crise sécuritaire. Et les chrétiens se retrouvent impliqués dans cette crise parce que c'est une crise qui n'épargne personne. Toutes les religions, que tu sois musulman, catholique, protestant ou de la religion traditionnelle, nous sommes tous logés à la même enseigne. Les catholiques particulièrement, évidemment, pour ceux qui sont dans des zones à fort défi sécuritaire, vivent beaucoup plus difficilement cette situation. Ces zones, c'est le nord du pays. C'est principalement le centre-nord, donc mon diocèse, Kaya. Ouais. Il y a aussi le nord, Wayugia. Le Sahel, c'est Dori. L'Est, c'est Fadangourma. Essentiellement cette zone. Et aussi, il y a beaucoup de Mouhoun qui est aussi touché. Voilà, c'est principalement ces zones qui sont au fort de cette crise sécuritaire. Alors dites-nous, il y a justement eu en août dernier une attaque terrible qui a frappé votre diocèse sur la population de Barsalgo, tuant des centaines de personnes. Il ne s'agissait pas d'un contexte religieux, mais des centaines de personnes, dont une vingtaine de chrétiens. Et face à toutes ces violences, que ressentez-vous ? Alors vous avez été touché dans votre région, mais comme prêtre aussi. Évidemment, face à cette barbarie, mon cœur de prêtre ne peut que ressentir tristesse et angoisse. Parce que Barsalgo est une des paroisses les plus dynamiques de mon diocèse. Et voir une telle paroisse avec un dynamisme et se retrouver en lambeaux, les chrétiens partis, les prêtres partis, les religieuses qui étaient les sœurs de Saint François d'Assise qui faisaient un travail formidable sont toutes parties. Alors, donc, depuis cet événement du mois d'août ? Non, bien avant. Ouais. Bien avant, les sœurs et les prêtres s'étaient partis bien avant. Mais malheureusement, ce drame qui est survenu en août dernier est venu briser encore la petite flamme qui était là encore au cœur des chrétiens, qui les maintenait encore sur le territoire paroissial. Et vous avez d'ailleurs rencontré sur place des victimes, des personnes touchées ? Je connais beaucoup de personnes qui ont fui les exactions. Et récemment, j'ai été au centre de récupération à Mourija, qui est un centre de rééducation plutôt, et voir une jeune fille de 13 ans
avec le pied en plâtre, parce que, ayant sauté sur une mine. Et alors, elle était là tout en pleurs parce qu'elle a eu moins de chance que sa copine, qui est malheureusement restée dans l'attaque. Donc, je connais effectivement des personnes, chrétiens, musulmans, qui souffrent terriblement suite à cette attaque. C'est évidemment difficile, j'imagine, pour vous, voilà, d'avoir les mots. Qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes qui ont tant souffert? Oui, c'est une bonne question. C'est difficile, mais en tant que prêtre, on doit aussi voir l'espérance, parce que, évidemment, c'est la souffrance, c'est une grande souffrance, mais nous gardons foi que l'heure de la paix du Christ va bientôt sonner, et ça sera le triomphe, sa victoire sur le mal. Et justement, dans les diocèses, à la demande de la conférence épiscopale Burkina-Niger, les chrétiens prient chaque jour pour la paix. Dites-nous justement, voilà, comment ces événements-là, ces drames, impactent la vie spirituelle aussi des chrétiens. Qu'est-ce que ça a changé? Une prière a été composée depuis une dizaine d'années et qui est reprise dans toutes les paroisses du Burkina, où on demande au Seigneur parce que la meilleure création de Dieu, c'est l'homme, c'est la perfection, je veux dire, créée à son image et à sa ressemblance. Donc nous demandons, par cette prière, que le Seigneur envoie à notre pays des institutions ou des personnes à la fois civiles, militaires, religieuses, qui se laissent guider par l'Esprit Saint et qui soient aussi au service du bien commun de tous. Voilà, ça c'est un peu l'ossature de la prière. Et avec cette prière aussi, il y a ça ne se dit pas, mais une certaine redécouverte même de la profondeur de la foi catholique. C'est ce que vivent les Burkinabés aujourd'hui? Exactement, parce que quand vous passez dans certaines paroisses, le soir ou certains jours, beaucoup de chrétiens restent silencieusement devant le Saint-Sacrement et qui méditent, qui portent la douleur, qui portent l'espoir, aussi l'espérance de tout un peuple. Et je pense que si on découvre justement la beauté de l'Eucharistie, on devient en même temps aussi un adorateur. Et en même temps, on devient aussi, quelque part, c'est comme une maladie contagieuse. On entraîne tout le monde aussi à l'adoration silencieuse et nos prières montent vers Dieu pour que la paix revienne dans notre pays. Dites-nous comment les chrétiens peuvent se réunir. Vous parliez de cette adoration du Saint-Sacrement. Il y a aussi des zones où des paroisses ont été fermées, voilà, pour des raisons de sécurité. Comment ça se passe du coup? C'est vrai. Dans mon diocèse, par exemple, à Kaya, l'évêque, Monseigneur Théophile, a été obligé de fermer 8 paroisses sur les 14 que compte le diocèse. Et alors, la plupart du temps, lorsque ces chrétiens ou de ces paroisses se retrouvent dans des zones relativement sécurisées, et il y a une forme d'accueil pour redéfinir, redessiner un peu une pastorale qui soit à la taille de ces paroisses et de ces chrétiens pour qu'ils continuent à tenir la flamme. Et c'est ce que, d'ailleurs... Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Dans des petites communautés ecclésiales, ce qu'on appelle les PCE. Oui. Voilà, redynamiser ces petites communautés ecclésiales à taille humaine pour qu'ils se retrouvent tous les soirs, et par famille, prier, partager, échanger et se soutenir. Alors ça, c'est une force aussi qui est... Voilà. Alors malgré les violences, vous avez aussi des vocations. Il y a actuellement 570 séminaristes dans votre pays. Qu'est-ce qui attire un jeune du Burkina dans la vie religieuse? Je dirais peut-être qu'on a
jusque-là la chance d'une bonne transmission de la foi de nos parents. Les chrétiens, les parents transmettent la foi aux enfants dès le bas âge. La prière en famille, surtout le soir, la messe quotidienne, et l'initiative des parents de pousser et soutenir les enfants pour qu'ils suivent la catéchèse et qu'ils soient insérés dans des mouvements d'action catholique, ça maintient la flamme. Et tous ceux qui passent par exemple par les petits séminaires, parce qu'on en a encore, et ils ont une base d'éducation et de formation spirituelle, intellectuelle, et alors les enfants grandissent dans cette ambiance-là. Et nécessairement, Dieu passe par là pour appeler ceux qu'il veut à sa mission. Ça a été votre cas, Père. Ça a été mon cas, par exemple. Voilà. Alors, il y a l'importance des radios dans le pays, et vous êtes bien placé pour le savoir, pour avoir été à la tête du réseau des radios catholiques au Burkina Faso. C'est quoi l'importance des radios pour les Burkinabés? Alors, les radios, c'est les radios chrétiennes. Oui, c'est très important parce que nous sommes d'une culture de l'oralité, si bien que nous écoutons beaucoup. Alors nous écoutons la radio, nous aimons écouter la radio. Vous pouvez être étonné à Ouagadougou, partout d'ailleurs dans le Burkina, de voir un jeune sur son vélo, mais avec un transistor collé à l'oreille, ou dans la voiture en train d'écouter la radio, ou au bureau, la radio posée, puis on écoute la radio. Nous écoutons beaucoup la radio. Donc la radio pénètre dans toutes les familles, la radio pénètre dans les services, la radio est présente partout. Et quel rôle des radios catholiques alors? Alors, les radios catholiques ont ce grand rôle de formation et d'information. Et aussi, ça entraîne à la prière. Parce que dans une radio catholique, on n'y va pas pour écouter simplement de la musique, mais aussi des émissions qui forment, qui informent et qui amènent les chrétiens à comprendre le sens, l'identité, leur identité propre en tant que chrétiens, pour qu'ils sachent que la foi n'est pas un vain mot, ça doit s'enraciner dans notre être. Et la radio, justement, avec de très bonnes émissions, entraîne les chrétiens à cela. Le Burkina Faso fête les 125 ans de son évangélisation. Quel est le sens de ce jubilé? Effectivement, ça fait 125 ans que les missionnaires d'Afrique ont porté l'évangile au Burkina Faso. Et depuis Noël 2022, l'ouverture officielle a été de ce jubilé dans les différentes paroisses du Burkina. Et actuellement, ce jubilé est en pleine préparation. C'est pour donc, encore une fois, redonner le temps de la foi catholique à tout le monde, à tous les chrétiens, tous les catholiques, et qu'il s'ouvre maintenant, parce que ce n'est plus une nouvelle évangélisation, mais c'est vraiment un enracinement, c'est une ouverture maintenant à l'espérance pour avancer dans une foi profonde. Alors la crise sécuritaire, elle a provoqué le déplacement de 2 millions de personnes à l'intérieur du territoire, auxquels s'ajoutent des réfugiés venus de pays voisins comme le Mali. L'Église du Burkina Faso est en première ligne pour soutenir ces déplacés, mais aussi pour encourager le vivre ensemble entre les communautés. On regarde cet extrait du documentaire « Les déplacés » produit en 2022 par le CRTN pour l'aide à l'Église en détresse. Ils arrivent démunis, n'ayant plus rien. Donc la communauté chrétienne doit s'occuper, s'organiser pour leur donner de quoi manger, de quoi vivre. Deuxièmement, ils viennent de toutes les religions, musulmans, protestants, catholiques. Ensemble, ils ont fui cette région, ils se retrouvent ensemble dans une autre région. Il faut aussi essayer de promouvoir le dialogue interreligieux pour faciliter le vivre ensemble parmi tous ces réfugiés-là. La peur est là, mais l'espérance aussi est là. Et cette espérance-là
fait que les gens, ça donne du courage aux gens de tenir et voilà, de poursuivre la sensibilisation. Et l'une aussi des actions que l'Église mène voilà, dans cette région, c'est la sensibilisation des populations pour un meilleur vivre ensemble. Voilà, pour que si les gens se comprennent, si les gens se regardent comme des frères et sœurs, et je pense que la méfiance va diminuer et on pourra travailler ensemble pour qu'il n'y ait pas de collaboration avec les terroristes, mais que chacun voit son pays comme le pays comme son propre pays qu'il doit défendre, qu'il doit protéger et pour lequel il doit travailler au développement. Voilà, donc il y a aussi la sensibilisation des populations à la cohésion sociale. Voilà, comment l'Église, Père Laurent Balma, contribue à ce dialogue interreligieux qui est essentiel? Alors, merci pour la question et surtout c'est pour l'élément que nous venons de suivre. Et ça me rappelle une belle initiative du cardinal Philippe Ouedraogo, alors archevêque métropolitain de Ouagadougou, avec le Dima de Boussouma, qui est le roi au niveau du centre-nord, avec d'autres leaders religieux. Ils se sont concertés et ils ont sillonné des zones à fort défi sécuritaire pour parler de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Alors voir un roi, voir un cardinal se déplacer, aller de village en village, prendre tout le temps, s'asseoir avec les communautés, quel que tu sois Moussi, Peul, Dagara, vous asseyez ensemble pour parler de réconciliation. Je pense que ça a été un moment très fort et ça a contribué significativement à un retour de la paix au Burkina Faso et ça y contribue toujours. Cette paix, elle était menacée, elle est menacée, ces liens entre chrétiens, musulmans aujourd'hui? Elle est menacée, fragile. Elle est fragile parce que de toute façon, quand on est chrétien, on ne peut pas être tranquille. Parce que là, on vit au quotidien ce qui peut fragiliser ma foi et aussi mon amour, mon regard pour mon frère qui est musulman, qui est protestant, qui est de la religion traditionnelle. Et alors, donc, c'est un appel à un sursaut en soi-même pour être beaucoup plus sensible à ce que vivent les autres pour qu'ensemble, on travaille et puis on vive ensemble parce que on est créé pour s'aimer et vivre ensemble, pas pour s'entretuer. Et justement, dans le quotidien, ces liens, ce vivre ensemble, ils s'expérimentent réellement partout, les chrétiens, les musulmans, les pratiquants de la religion traditionnelle. Jusque-là, ça se passe, moi je pense que ça se passe toujours bien. La preuve est que lorsque vous assistez à une célébration du Ramadan, vous avez en première ligne à côté les leaders religieux d'autres confessions, tels que les catholiques, les protestants. On prend part à la célébration. Et nous sommes toujours, moi j'ai toujours été invité par des amis musulmans lors des fêtes de Tabaski et nous faisons de même. Alors donc ce sont des signes qui prouvent que malgré la situation, le vivre ensemble, l'espoir est possible. Alors la présence chrétienne, elle se manifeste aussi particulièrement dans le domaine de l'éducation. Dites-nous quelle est aujourd'hui la situation des écoles chrétiennes au Burkina Faso ? Malheureusement, face à la situation, certaines écoles ont été obligées de fermer les portes et les élèves se sont retrouvés dans des zones relativement tranquilles. Néanmoins... Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne vont plus à l'école ? Qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école de leur village, mais qui se retrouvent dans d'autres écoles beaucoup plus sécurisées. Mais il y a un effort de retour de ces élèves et dans beaucoup d'écoles, je pense, pas seulement catholiques, mais d'autres écoles aussi publiques ont commencé à reprendre
la route des classes, et c'est d'ailleurs au bonheur de tout le monde. Mais le problème reste toujours actuel, et nous souhaitons que toutes ces écoles fermées puissent retrouver une paix afin que les élèves retrouvent les classes. Sachant qu'il y a aussi des endroits où des écoles ont été détruites. Oui, des écoles ont été détruites. Lors d'attaques. Des écoles ont été saccagées, et, malheureusement, oui. Et les élèves et les enseignants ont fui, oui, malheureusement, oui. Alors, on va terminer avec vous, Père Laurent Balma, sur des questions plus personnelles. Dites-nous, selon vous, quelle est la personnalité burkinabé, chrétienne, passée ou présente, qui vous inspire? Je pense tout de suite à Alfred Diban, qui était le premier chrétien du Burkina, et qui, malgré une situation qui était la sienne au début, il a souffert dans sa vie, mais avec courage et détermination, il a tenu, et avec la grâce de Dieu, avec l'accompagnement des missionnaires d'Afrique, pour lesquels il était d'ailleurs avec lesquels il était très proche, il a maintenu sa foi. Et je me rappelle aussi d'une photo qui fait le tour d'ailleurs dans des paroisses ou certaines institutions, où il était avec le pape Paul VI et son fils qui est professeur de renommée. Voilà. Et alors donc c'est un catéchiste, un premier chrétien qui nous donne, qui nous inspire le courage et la ténacité malgré les difficultés que peuvent rencontrer les chrétiens. Quel moment fort en Église avez-vous vécu cette année sur place au Burkina Faso? Je me suis retrouvé avec un groupe de personnes déplacées qui récitaient le chapelet. Et toutes les intentions portaient sur la paix et aussi prier pour ceux qui nous attaquent, pour que le Seigneur convertisse leur cœur. Ça m'a frappé, ça m'a interpellé. On prie pour la paix, on prie pour le retour de la paix dans notre pays, mais on prie pour la conversion des cœurs de ceux qui nous tuent, qui nous attaquent. Ça a été un moment très fort pour moi, et je me suis associé à leur prière en demandant au Seigneur que la paix revienne vraiment dans le Burkina. On va terminer sur ces mots forts. Merci beaucoup, Père Laurent Balma, pour votre témoignage. Merci également à l'Aide à l'Église en détresse pour la réalisation de cette édition. Tout de suite, c'est la Chronique du Monde. Et on retrouve Amélie Martineau-Lavallée, journaliste pour la Web TV de l'Église catholique de Québec. Le 17 novembre dernier avait lieu juste ici, au Montmartre canadien, juste à l'arrière de moi, une rencontre interreligieuse de prière. Alors ça s'est fait dans le cadre du 350e. L'Église catholique a invité les grandes religions à venir se rassembler pour prier pour la paix. Vraiment dans le contexte actuel, je pense que c'était particulièrement pertinent. Alors cet événement a rassemblé des gens de différentes religions. Il y avait des juifs, des musulmans, des baha'is, des bouddhistes, l'Église catholique était présente, l'Église anglicane, des représentants des Premières Nations aussi, pour transmettre un message de paix, de solidarité, transcender les différences. Bien sûr, les Premières Nations présentes ont ouvert la célébration. Par la suite, les leaders spirituels ont invité les gens à prier pour la paix. D'abord, elle commence en chacun et chacune de nous. Et puis, ils ont aussi appelé à surmonter la peur de l'autre. Ils ont appelé
appeler les gens à reconnaître notre humanité commune. La célébration s'est terminée avec la chorale Ad Vitam qui a chanté un chant magnifique, un chant québécois que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Quand les hommes vivront d'amour ». Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir sur Internet. C'était vraiment une magnifique initiative. Ça existe peut-être dans votre coin de pays, mais si ça n'existe pas, c'est peut-être à vous que le Seigneur demande de mettre sur pied une soirée, un moment de prière pour la paix. Je pense qu'avec l'actualité, ça vaut le détour, ça vaut la peine de se réunir, de prier, d'être solidaire et de demander au Seigneur qu'il y ait toujours plus de paix dans notre monde. Merci pour cette chronique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à jeudi. Au revoir.